Salut à tous, c'est XL. Aujourd'hui, on va présenter la petite beauté SH Figuarts Dark Maul. Ouh, il est beau. Ce Dark Maul de toute beauté, regardez-moi ça. Oh là là, il est superbe. Alors ce Dark Maul, c'était vraiment pour moi le Graal à l'époque. Alors il est pas si vieux que ça, mais c'est une des premières Figuarts sorties. Si je me souviens bien, c'était fin d'année 2015 déjà. Ouais, fin d'année 2015. Où bah voilà, j'ai vu la première fois ce Dark Maul, et comme j'étais encore avec ma Black Series, je peux vous assurer que ça fait un choc quand on voit ça. Voilà, donc il est ressorti dernièrement. Bandai a eu la bonne idée de nous le ressortir. Tant mieux, parce qu'il était vraiment hors de prix il était vraiment hors de prix, voilà, pour tous ceux qui avaient raté la première sortie. Il est ressorti en fin d'année, et bah... Alors, ce Dark Maul, alors la première chose qui m'avait évidemment bluffé, c'était la tête. Absolument superbe. Regardez-moi ça, le Zabrak, il est vraiment sublime, surtout le regard, comme d'habitude. À chaque vidéo, je vais vous embêter avec le regard, mais ça fait absolument tout sur une figurine. Voilà, regardez, on voit, alors on verra pas très bien, ah si, on voit bien les détails quand même. Voilà, donc le rouge entourant la pupille jaune et le regard, voilà, le regard déterminé, assassin, absolument superbe. Alors, je me suis permis de faire la petite comparaison, puisque j'ai la Black Series à côté. Hop là. Voilà. Alors la Black Series, voilà, c'était aussi, son époque, une très belle figurine. Mais bon, voilà, je dois vous avouer qu'il y a quand même pas photo maintenant au niveau du sculpte, même si voilà, celle-là est pas mauvaise, mais voilà, il y a vraiment, il y a plus match aujourd'hui. Ce Dark Maul, voilà, en termes globalement, il est quand même super sympa. Alors ça reste des Figuarts, donc c'est quand même plus petit que la gamme habituelle, enfin que la gamme Black Series plus répandue. On a une belle toge, alors qui n'est pas brillante, parce que je vais comparer avec la Black Series. Là, c'est pas du tout brillant, c'est plutôt très mat. Voilà, donc c'est très accentué. Voilà, il y a des mouvements accentués pour voilà, pour le dynamisme. Ça bouge, c'est sympa. Alors c'est plutôt dur sur le haut, ça bouge pas vraiment. Par contre en bas, ben voilà, pour ne pas limiter les mouvements des jambes, voilà, c'est plutôt mou de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Alors c'est en l'ayant en main, je me rends compte, je sais pas si c'est je pense, voilà, c'est un corps ancienne génération, et voilà, on sent quand même que ça bouge un petit peu moins bien. On va voir ça en détail. On va voir ça tout de suite après pour les articulations. Sinon, ben voilà, pour les bottes, pareil, on peut voir les petits détails. Voilà, très bien représenté, avec les petits dessins sur le dessus. Ouais, très sympa, très sympa. On va voir les articulations. On va commencer par la tête. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pour les articulations sur les côtés, pour le pivot pour la tête, vous voyez, ça bouge bien. C'est ce que j'aime d'ailleurs chez cette gamme, pardon. Voilà, donc ça peut bouger très bien, ça c'est plutôt sympa. Alors petit bémol, je pense quand même, en arrière ça va plutôt, et j'ai pas envie de forcer pour aller pour le devant, mais vous voyez, ça va pas très loin. C'est pas terrible, il bouge pas, voilà, il peut pas baisser la tête très bas, et en arrière c'est plutôt sympa. Après voilà, il y a le 360 degrés, pas des bras, voilà, il n'y a pas de problème non plus. On notera quand même qu'ils ont creusé la toge au niveau juste en bas du biceps, voilà, pour ne pas coincer le mouvement. Au niveau pareil des poignets, c'est bien, c'est plutôt sympa. Voilà, ça reste du classique chez Figuarts. L'autre bras c'est pareil. Alors moi en plus il se détache celui-là. Hop là, vous voyez. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais il se détache. Et voilà, ça se remet très vite. Aucun souci. Au niveau du test de la lambada, c'est c'est frustre. Il bouge pas. Il bouge pas. Alors, je sais pas encore si c'est parce qu'il est encore très neuf, mais il bouge pas beaucoup. Alors, c'est pas terrible. Alors, en arrière, vous voyez, vite fait. C'est vraiment vite fait. Et en avant, bah, c'est pareil. Vous voyez, donc il est un peu comme Kylo Ren que j'ai fait dernièrement. Ouais, en avant, ça bouge pas du tout. Niveau lambada, c'est 0. C'est pas terrible. Alors, au niveau des jambes,
avec la toge. C'est plutôt sympa, sauf que, vous voyez, j'aime bien faire le test du grand écart, mais alors il faut vraiment... Je le trouve très fragile quand même, ce Dark Maul. Allez-y mollo quand même. Je le trouve plus fragile que les figurines, que les figures actuelles. Vous voyez, au niveau du grand écart, ouais. Avec la toge qui bloque un peu. Et encore même pas, je suis même pas sûr que ce soit la toge qui bloque, c'est juste que l'articulation s'arrête là, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'amplitude. Ouais. Vite fait pour les jambes, hein. Vite fait. Bah pareil, ça va pas très loin derrière. On sent quand même oui, je pense que c'est quand même, on sent le corps ancienne génération, hein, pour ce Dark Maul. Alors il ressort aujourd'hui, il y a aucun souci parce que voilà, on aime l'avoir, mais on aime l'avoir dans la collection, mais on sent quand même, voilà, qu'il y a eu pas mal d'améliorations depuis le temps. Ouais, donc au niveau des chevilles, bah ça bouge pas beaucoup. Au niveau du pivot, en arrière non plus. Bouge pas beaucoup, en avant non plus, et par contre il y a voilà, l'articulation du bout du pied, pas de problème. Ah oui, j'ai oublié de faire au niveau du genou, parce que ça j'aime bien savoir où est-ce que ça va. Ouais, impeccable, ça c'est impeccable. Voilà, ça gêne pas, mais alors, vous voyez, pour lui lever le genou, pas facile, c'est pas facile du tout. Ce soir, on est plutôt bien fourni avec Dark Maul. Ça reste voilà du strict minimum, mais on n'en demandait pas plus. Hein. Alors peut-être une robe, j'aurais peut-être aimé une robe un peu plus, mais bon, je sais que Bandai ne faisait pas encore de tissu entre guillemets à cette époque. Donc bref, alors on a la main pour agripper, une paire de mains pour l'utilisation de la force, hein. Et nous avons la main où il peut tenir les deux sabres. Au niveau des sabres, du sabre laser, entre guillemets, on a alors d'abord la version pleine, hein, voilà, qui est superbement retranscrite, hein, avec un beau petit argenté, ça brille beaucoup. Au niveau des boutons de mise en marche, on les voit bien aussi. On va essayer de faire le point, est-ce qu'on voit très bien? Ouais, on voit pas mal. Ouais, donc c'est plutôt sympa, avec également les pignons. Hop là, si vous voulez mettre les deux sabres, les deux lames, pardon. Et voilà, et vous avez le sabre, et vous avez également le sabre coupé, hein, coupé par Anakin, mon dieu, par Obi-Wan. Et voilà, donc vous pouvez également, pareil, mettre les pignons pour donner, pour que ça se transforme en deux sabres. Ça remonte, hop là, je l'ai mis à l'envers. Et voilà. Et voilà, vous avez également cette version là, donc c'est plutôt sympa. Et pareil au niveau des détails, rien à dire, ça brille, c'est très bien rendu. Donc au niveau de la taille, ce Dark Maul, comme je vous l'ai dit, il est plutôt court. Alors par rapport à une Black Series par exemple, Hera, vous voyez, ils sont presque de la même taille. Bon, Hera est grande quand même, je crois qu'elle est grande, Hera. Vous voyez, donc c'est plutôt de la bonne, c'est plutôt la même taille. Avec la Black Series, qu'est-ce que ça donne au niveau de la Black Series? Alors vous voyez, c'est un petit peu plus court. C'est un petit peu plus court de ce côté-là. C'est normal, hein, tout à fait normal. Donc voilà, en plus on voit bien les différences, hein, quand même de toge. Hein, qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai ça. Alors bon, ça évidemment, il sera pas la même taille. Marvel Select, bon, c'est ça. Et puis hop là, il y a ça qui traîne là. Hop là, vous voyez, il est aussi assez court, mais voilà, il est dans la bonne taille. Alors pour finir, je dirais que ce Dark Maul, je l'ai attendu longtemps, mais maintenant, du coup, je lui trouve des défauts. Alors, premièrement, le défaut que je lui trouve, moi, c'est au niveau de l'articulation du bassin. Hein, c'est vraiment très compliqué de lui donner des poses assez dynamiques, parce que du coup, voilà, quand le bassin ne bouge pas comme il faut, c'est assez compliqué. Également au niveau de l'articulation des jambes, hein, voilà, ça s'écarte pas beaucoup, ou même devant, vous voyez, donc c'est pas, voilà, là aussi pour le dynamisme c'est pas terrible. Également je donnerais un défaut au niveau des chevilles, parce qu'également là aussi ça joue sur les poses dynamiques au niveau des chevilles, parce que quand vous voulez essayer de le mettre un peu avec les jambes écartées, voilà, un truc un peu
un truc un peu classe, et ben moi il y a un truc qui m'énerve, c'est les pieds qui décollent. Donc voilà, donc ça c'est un petit détail, mais moi ça m'embête. Donc voilà, c'est assez compliqué de ce côté-là. Après sinon voilà, ça reste une très bonne figurine, très fragile quand même. Je trouve qu'elle est quand même assez fragile. Voyez, donc faites gaffe quand même. Voilà, tout ce qui est articulation. Moi, les mains, je vous le montre. J'ai pris finalement la décision de jamais vous montrer quand je change les mains parce que bah je passe à chaque fois un quart d'heure. Alors je suis peut-être pas doué, sûrement, mais voilà, j'ai toujours du mal avec les mains. Je prends un quart d'heure parce que je suis vraiment trop précautionneux voilà, pour à chaque fois les enlever, les remettre, etc. Donc j'y vais vraiment avec avec précaution, tout simplement. Voilà, donc voilà, globalement c'est une bonne figurine, mais il y a quand même des défauts. Moi je le ressens maintenant. Peut-être parce que j'ai eu entre les mains entre temps des figurines un peu plus récentes, surtout au niveau articulation. Donc voilà. Voilà, donc voilà, je lui donne quand même un bon 7,5 sur 10, ouais, un bon 8 sur 10, ouais. Mais voilà, toujours, pour moi, vraiment, les gros défauts sont vers le bas. Voilà, avec les articulations que je ne trouve pas un peu dépassées. Voilà, un peu dépassées tout simplement. Mais voilà, quand même, faites-vous plaisir. Pour moi, ça reste le meilleur Dark Maul qui reste en 15 cm sur le marché. En plus, profitez parce qu'il est pas très cher, entre guillemets. Je l'avais acheté en import également, pareil, une quarantaine d'euros si je me trompe pas. Donc voilà, comparé à ce qui coûtait il y a 6 mois, on touchait les 150 euros. Vraiment, voilà, si ça vous intéresse, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que bon, voilà, la Black Series aussi est un petit peu dépassée, je trouve. Donc voilà, une bonne figurine pour résumer, mais quelques défauts qui moi m'embêtent. Voilà. Écoutez, à la prochaine, hein, et puis bonne soirée.